Elle a porté le nom de Bacchus, de l'île du Saint-Laurent et même celui de l'île des Sorciers. Berceau de la Nouvelle-France et garde-manger de la région de Québec, elle est également le fief du poète Félix Leclerc. L'île d'Orléans. L'île d'Orléans mesure 20 000 nautiques de long par 5 000 à son plus large. Nous devons parcourir 42 000 pour en faire le tour. C'est à la pleine mer que se fait le départ pour cette excursion. Encore une fois, le calcul des marées est important. Le premier côté de l'île se fait sur le jusant, de manière à atteindre l'extrémité est à l'étal de la basse mer. On pourra alors profiter du flot pour revenir de l'autre côté et boucler la boucle. En tout, 6 villages couronnent l'île, laissant la place aux champs agricoles au milieu. Le premier village sur la pointe ouest est celui de Sainte-Pétronille, rendu célèbre par les petits cimards. C'est le plus petit et le plus jeune des villages, bien que les premiers Européens à s'installer de façon permanente sur l'île l'ont fait sur ce terrain. Son quai pittoresque abrita jadis un fort occupé par les Hurons-Wendat qui s'y étaient réfugiés avant de s'installer quelques années plus tard au nord de Québec. On profite du vent du sud-ouest pour hisser le spi qui nous fera gagner quelques nœuds assurément. Bien que plus complexe à manœuvrer qu'un spi asymétrique, le spi symétrique est plus efficace. Mais à deux, c'est tout un défi pour les manœuvres. Après avoir passé nos pylônes, nous approchons du prochain village, celui de Saint-Laurent. Malgré la riche histoire maritime de l'île d'Orléans, Saint-Laurent abrite la seule marina de celle-ci. C'est aussi l'endroit où l'on veut être au moment de la renverse pour suivre la marée lorsqu'on se dirige vers l'île aux Coudes ou Cap-à-l'Aigle. C'est à Saint-Laurent que le célèbre général Wolfe débarqua en 1759 en provenance de l'Europe pour préparer son attaque sur Québec. Le fascinant parc maritime vous apprendra l'histoire de la construction navale en bois. Le prochain village est Saint-Jean, qu'on reconnaît facilement grâce à son église au toit rouge. Il est également connu sous le nom de Terre des pilotes en raison des nombreux pilotes du Saint-Laurent qui y habitaient. On y voit encore les grandes plages qui jadis attiraient les touristes.
En empruntant la traverse du Nord, nous croisons la bouée cardinale sud qui porte le nom de Dame. Elle nous avertit du danger des hauts fonds de l'île Madame. Sur tribord, on reconnaît l'île Madame, puis l'île aux Rouaux, qui sont toutes deux des îles privées, comme la grande majorité des îles du Saint-Laurent. Sur bâbord, on avance doucement vers la pointe est de l'île d'Orléans qui nous amène à Saint-François. C'est à cet endroit que la mer rencontre l'eau douce. Le quai servait jadis à la pêche, mais il n'est plus en service aujourd'hui. Enfin, nous voici au bout de l'île. Et voilà la fin de l'île. On passe maintenant la bouée qui sépare le chenal du sud, qu'on appelle le chenal des Grands Voiliers, à celui du nord de l'île. Le vent était favorable et nous a permis de prendre de l'avance sur notre horaire. En attendant la marée, on mouille l'ancre au banc du Cap Brûlé en plein milieu du fleuve. On en profite pour casser la croûte et se rafraîchir un peu. La renverse est enfin arrivée, ce qui nous permet de lever l'ancre pour compléter notre tour de l'île par le chenal du Nord. Le vent est de force égale, mais comme nous sommes maintenant sur des allures montantes, nous sommes forcés d'ariser nos voiles. On aperçoit bien le centre de ski du Mont-Sainte-Anne. Les kitesurfers sont sortis, le vent est bon. La prochaine église nous indique qu'on est rendu au village de Sainte-Famille. C'est dans ce village qu'on rencontre la plus haute concentration de maisons en pierre datant du régime français. La ville de Québec se dessine au loin en s'approchant du dernier village, Saint-Pierre. On le reconnaît par ces deux églises qui se font face. On passe sous le pont, qui nous annonce la fin du tour de l'île. C'est un endroit magnifique pour s'ancrer lorsqu'on veut prendre une bouchée tranquille en face des chutes Montmorency. En tout, il nous a fallu 2 marées pour faire le tour de l'île à voile, soit l'équivalent de 12 heures de navigation. Dans le prochain épisode, nous partons aux aurores
Destination l'île aux Coudres. Début de l'aventure. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.